Ils accusent l'OCS. Un sommet de l'axe du mal, Poutine renforcé, démonstration de force en ce moment de Kim Jong-un, mais aussi le Premier ministre indien, mais aussi de nombreux dirigeants du Sud global. Alors axe du chaos, axe des autocraties, de bouleversement, de soulèvement, à vous de choisir. Nous on a choisi axe du mal, vous l'avez remarqué. Cette alliance, elle est économique, elle est militaire et elle est surtout puissante. Cette crise n'a pas été déclenchée par l'attaque de la Russie en Ukraine. Elle est le résultat d'un coup d'État en Ukraine qui a été soutenu et provoqué par l'Occident. La situation internationale actuelle est marquée par des troubles. Nous devons respecter les principes d'équité et de justice et nous opposer à une mentalité de guerre froide et de confrontation de blocs. Aujourd'hui, les médias occidentaux traitent le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Chine, le sommet de l'axe du mal. Mais soyons sérieux. Qui est vraiment l'axe du mal? L'OCS qui appelle à la coopération, à l'équilibre et au respect des peuples, ou bien l'Occident qui depuis des siècles impose ses guerres, ses coups d'État, ses sanctions et son pillage, qui a colonisé l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, détruisant des civilisations entières, qui a envahi l'Irak, dévasté la Libye, bombardé la Syrie, laissant derrière eux le chaos, qui affame encore des nations par des embargos illégaux et maintient la dette comme une chaîne moderne de l'esclavage. L'Occident accuse toujours les autres pour masquer ses propres crimes, mais le monde n'est plus dupe. Aujourd'hui, le Sud global s'unit, refuse l'hégémonie et bâtit un ordre multipolaire, plus juste et plus humain. Alors l'axe du mal, il n'est pas à Pékin ni à Moscou, il est à Washington, à Londres et à Paris, et l'histoire est en train de rendre son verdict.